De même que l'âme est une trinité, la raison, l'affection et la volonté, ainsi est l'esprit. Ces attributs sont la conscience, la communion, l'adoration et l'intuition. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, Proverbe 20, 27. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement les choses que la loi commande, ces hommes qui n'ont pas la loi se tiennent lieu de loi eux-mêmes. Ils font voir que l'œuvre commandée par la loi est écrite dans leur cœur. Leur propre conscience en témoigne. Et leurs pensées tantôt les accusent, tantôt même les défendent. Romains 2, 14, 15. Lorsqu'Adam pécha, il ne le fit pas en résultat de ce qui lui semblait être un bon argument et une juste raison, un jugement sain de ce qui était bon et désirable. Mais aussitôt qu'il eut agi ainsi, il devint conscient d'une faculté qui était en lui, et qui se souleva et condamna son jugement, sa raison et son bon motif. Il vécut ensuite sous un sens de condamnation. La conscience qui l'accusait et le poussa à s'excuser ne pouvait pas lui rendre la faveur de Dieu. Mais il garda pour toujours Dieu dans son être intérieur. C'est ainsi que vivre dans notre âme et être entièrement gouverné par elle, ce n'est pas avoir le repos et la vraie vie. Il est possible de mettre si fortement notre volonté derrière notre raison, notre pensée, notre désir, ou d'abandonner notre volonté à nos émotions et à nos affections, que la voix de notre conscience en sera étouffée, et que nous n'aurons guère ou point de conflit intérieur. Mais si Dieu entre dans le jardin quand souffle le vent du soir, Genèse 3:8, ou si, en d'autres termes, nous recherchons à un moment donné une connaissance vivante de Dieu, nous traverserons une expérience très dure à l'égard de cette autre mentalité, de cet autre raisonnement et de cette autre vie de sentiments. Mais nous ne disons pas que la conscience humaine soit infaillible et toujours juste. Elle ne l'est très certainement pas. Nous pouvons avoir un sens de ce qui est bon ou mauvais, qui soit entièrement faux et trompeur. Et Satan peut se jouer de notre conscience. Nous disons simplement ce qu'est la conscience en tant qu'attribut de l'esprit, pour que la conscience accomplisse tout le dessein voulu par Dieu pour elle dans sa relation avec Dieu. Non seulement garder l'homme conscient lorsqu'il sort de son propre chemin, la conscience doit, comme l'esprit tout entier, être renouvelée en Dieu et unie au Saint-Esprit. Christ est le modèle parfait de Dieu pour la conscience, et l'union avec Christ est la seule base de vie dans l'esprit. Jésus-Christ a été fait pour nous, de la part de Dieu, sagesse et justice, et sanctification et rédemption, 1 Corinthiens 1:30. Et lorsque nous avons reçu Christ par la foi, et que désormais c'est devant Dieu ce qui est lui et non plus ce que nous sommes, alors nous trouvons le repos de nos âmes, sous ce joug, Matthieu 11:29. Car notre cœur est purifié, des souillures d'une mauvaise conscience, Hébreux 10:22. Avec l'esprit humain tout entier, la conscience doit être vivifiée d'en haut, ressuscitée, éclairée, ajustée et réunie.